Mes acharnés, ça dit quoi? Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions, soit les 50, Bali, bref, il y a plein de thématiques. Posez-vous bien confortablement dans votre salon. Prenez un petit verre d'eau, prenez un petit quelque chose parce que là, on va discuter. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go, c'est parti! Alors les gars, je vous explique. J'ai mis la FAQ sur Instagram et donc vous m'avez posé les questions que vous vouliez savoir. Et je pense 50-60% des questions, c'est sur ma vie de couple. Est-ce que tu es en couple? Quel est ton style de femme? Quelle est ta vision du couple? Ton plus grand défaut quand tu es en couple? Est-ce que tu es en couple encore? Est-ce que tu es en couple avec Sephora? Bref les gars, il n'y a que des questions sur ma vie de couple. La fameuse question. En fait, les gars, pour vous dire, j'étais en relation. Depuis, j'ai fait quasiment 7 ans avec elle. Je l'ai connue au lycée. On a passé énormément de temps ensemble. Vraiment, j'avais une belle relation, les gars. Tout se passait très bien. C'était une belle personne qui me rendait heureux, tu vois. Mais pour tout vous dire, j'ai pas su la garder. J'ai pas su la garder parce que j'ai pas été un bon copain. J'ai pas fait les choses qu'il fallait pour pouvoir garder cette personne-là. Donc au final, ça s'est terminé. Donc voilà, je suis un cœur à prendre. Donc pas de couple, ne vous inquiétez pas. Ou je sais pas, parce que sur Instagram, dès que je poste un truc, vous voyez une meuf ou quoi, directement vous vous emballez dans les commentaires. Les gars, je ne suis pas en couple. Le jour où je serai en couple, vous serez les premiers informés. Là voilà, être seul un petit peu, ça fait du bien aussi. Pour essayer de te retrouver, essayer de voir aussi qu'est-ce que moi je veux dans une relation et est-ce que j'ai envie d'être en relation aussi. Mais après voilà, je choisirai la bonne à ce moment-là. Ou en tout cas, la bonne viendra à moi. On croise les doigts. J'ai une deuxième question qui dit: quel est ton style de femme? J'aime beaucoup les femmes plus âgées que moi, qui ont autour de la trentaine, de 29 jusqu'à 33-34. Femmes très matures, très sûres d'elles, beaucoup de confiance. Que voilà, une femme, elle s'entretienne, qu'elle prenne soin de son physique, de sa santé mentale. J'estime que je suis quelqu'un d'ambitieux, donc j'ai envie d'être avec quelqu'un d'ambitieux aussi, qui est attaché aux valeurs familiales. Voilà, typiquement une femme qui ne s'entend pas avec sa famille, ça va être compliqué, tu vois. Et qui aime voyager en fait, les gars. Tu vois, moi, en ce moment, ma vie, elle part dans tous les sens. Donc, ça serait bien qu'elle puisse avoir voilà, un style de vie comme le mien, en tout cas, qu'elle soit ouverte à voyager et à bouger. Après, physiquement, moi, je veux me marier avec une femme noire. Que ce soit light skin ou dark skin, mais pour moi, ma femme, en tout cas dans mon idéal aujourd'hui, il faut qu'elle ait du sang afro. Il faut qu'elle ait une descendance afro. Tu peux être mélangé avec autre chose, mais il faut que tu aies une descendance afro, il faut que tu aies une base africaine. Tu vois, quand je dis africaine, c'est genre, voilà, des origines, tu vois, que ce soit, ça peut être les Antillaises, ça peut être les Américaines, mais je sais pas. Black love, les gars, moi je suis dans le black love, en tout cas pour mon mariage, c'est ce que j'ai envie, le black love. Après, aujourd'hui, je peux date, voilà, là je cherche pas forcément à me marier, donc je peux date des femmes blanches, des latinas, etc. Mais si le jour où je voudrais me marier, l'un de mes premiers critères, ça sera une femme afro. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, j'ai deux questions qui se ressemblent. Donc, es-tu une relation sérieuse qui dure ou fais-tu le jaguar comme Kevin? Je vois ce qu'il parle de Kevin Gage. Et quel est ton mindset au sujet des relations? Je ne cherche pas forcément quelqu'un avec qui me poser. J'ai envie de profiter un peu du fait d'être célibataire parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas été. Je suis en solitaire en fait. J'aime beaucoup être avec moi-même. Je voyage seul, je vais au resto tout seul, je vais au cinéma tout seul. Donc, en fait, je suis bien tout seul. Et là, le fait d'avoir été célibataire là, depuis le début d'année, ben, je kiffe ma vie en fait, tu vois. Je dois des comptes à personne, je fais ce que j'ai envie, tu vois, j'ai pas de contraintes émotionnelles ou quoi. Et ça, je kiffe. Donc pour l'instant, je te dirais que je suis plus en relation courte avec les femmes que je peux rencontrer. Mais comme je disais, dans mon idéal, moi, à 28 ans, j'aimerais fonder une famille, j'aimerais trouver une femme et me poser. Donc voilà, je me laisse encore 2 ans pour kiffer la vie. Et puis à partir de 28 ans, je pense que ouais, là, je vais me mettre en mode mariage. 28 ans, il faut que je me marie. Donc voilà. Et quels sont tes projets futurs? En vrai, j'ai quitté la France, les gars. Genre, je ne vous le dis pas sur Instagram clairement, mais j'ai quitté Paris, j'ai lâché mon appartement. Depuis que voilà, ça s'est terminé avec mon ex, je me suis dit c'est le meilleur moment pour moi de partir en voyage. J'ai toujours voulu partir en road trip plusieurs mois. Là, pour l'instant, je suis à Bali. Je kiffe vraiment. Je ne sais pas quand est-ce que je vais retourner en France. Aujourd'hui, on va dire que j'ai un modèle économique qui me plaît bien. Tu vois, je gagne mon argent sur les réseaux sociaux. Je gagne mon argent via l'immobilier également, avec les programmes que je vends, les programmes de sport.
Tu vois, donc j'arrive à avoir des revenus suffisants qui me permettent d'être libre au niveau géographique. Et aujourd'hui, en fait, mon principal projet pour la suite, je pense, je te dirais que c'est de réussir à trouver, à fonder une famille, en fait, tu vois, trouver quelqu'un, trouver l'endroit où je veux vivre et puis voilà, avoir des enfants. Et après, bien sûr, tu augmentes toujours tes revenus. L'argent, je pense qu'il n'y en a jamais assez. Continue à faire de l'argent et puis subvenir à mes besoins et aux besoins de ma future famille. Ok, on va attaquer un gros morceau maintenant. Le dossier Sephora. Aïe, 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 les gars, vous m'avez bombardé. La vérité, vous m'avez bombardé de questions à propos de Sephora. Moi, avec Sephora, est-ce que tu es en couple avec Sephora? Sephora, c'est qui pour toi? Wow. Après les 50, on s'est revus à l'extérieur. Passé du temps ensemble, tu vois, on est allé au cinéma. Elle m'a présenté ses potes, j'ai passé du temps avec eux. Personnellement, je vous mens pas, j'étais prêt à me mettre en couple avec Sephora. Un autre état d'esprit que moi, elle, c'est vrai qu'elle est une petite fille, donc elle voit les choses différemment. Je pense qu'elle kiffe aussi être seule à l'instant T. Elle n'a pas forcément envie d'être en couple. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Pourquoi elle et moi, aujourd'hui, on n'est pas en couple. Parce que oui, on n'est pas en couple. On n'a jamais été en couple. On s'est fréquenté. Mon style de femme à 2000%. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de couple avec Sephora, malheureusement. Et on verra peut-être à l'avenir, hein, qui sait. Qui sait. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien. Il y a certains qui m'ont posé aussi une question sur mon parcours scolaire et où j'avais vécu. Je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai vécu 10 ans là-bas. Mon père est pharmacien, ma mère elle est pédiatre. Donc mon père a acheté une pharmacie en Guyane. On est parti là-bas quand j'avais 10 ans. Jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à mon bac, j'étais en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni précisément. Big up à tous mes Saint-Laurentais. Quand j'ai obtenu mon bac, je suis parti en France, à Rennes, en Bretagne. J'étais inscrit en fac de biologie, what the fuck. J'ai fait une année, franchement, c'était pas pour moi, les gars. J'ai décroché au bout d'une année la fac de bio et je suis parti. À 19 ans, je me suis inscrit en école de commerce. Je me suis inscrit dans un bachelor. Donc, j'ai étudié la finance pendant 3 ans. Ma dernière année, je suis parti étudier en Colombie, à Bogota. J'ai fait quoi? J'ai fait 7 mois, je crois, en Colombie. J'étudiais le commerce international. Après ça, je suis rentré en France. Je devais continuer sur un master toujours en finance internationale. L'école, pour moi, depuis le début, je me disais, c'était pas fait pour moi. Moi, il faut que je sois un entrepreneur, tu vois. J'ai commencé ma boutique en ligne. J'ai ouvert une boutique en ligne où je vendais des produits de sport, des vêtements précisément. Je vendais des leggings, des brassières, des crop-tops. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'argent, en fait, après mes études. À un moment donné, ça commençait à moins bien marcher. Donc, j'ai dû trouver un travail. J'étais consultant en recrutement, 6 mois. Et de nouveau, j'ai pas tenu, hein. Le salariat, c'est pas pour moi. Missionné, j'ai repris ma boutique et puis après, la télé m'a contacté. J'ai été contacté sur Instagram pour faire Destination X. Je suis parti à la Cannes. Là, les réseaux, ça a commencé à monter. Mon audience a commencé à grossir. Donc, les marques étaient plus intéressées par mon profil. Je commençais à faire des collabs, des partenariats et tout sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis devant vous. Voilà mon petit parcours. Le gros du morceau, la partie télé-réalité. C'est parti. Première question, c'était quelle a été ta première télé? J'ai fait comme première émission Destination X. En fait, pour vous expliquer, les gars, comment j'ai commencé dans la télé. En mai 2023, j'étais là sur mon téléphone, sur Instagram, je partageais mes vidéos de sport. Et il y a un casteur qui m'envoie un message. Il me dit, ah, j'ai quelque chose à te proposer. Romain, d'ailleurs. Big up à toi, Romain, t'es le meilleur. Je me dis, ouais, j'ai un projet à te proposer, une émission d'aventure et tout. Je me dis, Pékin Express. Donc, moi, bien sûr, je dis oui, j'accepte. Donc, bref, de fil en aiguille, je parle avec lui et tout. Il me dit, bah, viens passer envoie-moi une vidéo. D'abord, il me dit, envoie-moi une vidéo. Je fais la vidéo chez moi, je me présente, Jonathan, machin. J'essaie de mettre de la bonne humeur, du sourire et tout. Et je lui envoie. Il me dit, OK, bah, là, tu passes au second tour. Tu vas venir dans nos locaux et la prod va te rencontrer. Dans les castings, c'est que tu dois mettre de la bonne humeur. Tu dois montrer ta personnalité. Tu dois montrer que tu vois, tu es joyeux, tu es content, que les gens aimeraient te voir à la télé, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ça leur a plu. Ils m'ont rappelé encore. Ils m'ont dit, bon, là, tu vas aller faire des tests maintenant, des tests physiques. Si les tests d'effort sont bons, t'es pris. J'étais là, mais les tests seront forcément bons. Je fais les tests et tout. Mais voilà comment je commence à la télé, en fait. Là, je vais à Destination X. Et puis voilà, vous connaissez la suite pour ceux qui ont regardé l'émission. Ok, donc là, Enzo, il y a beaucoup de questions sur Enzo. Ta relation avec Enzo. Les gars, Enzo, c'est mon gars de fou. En fait, pour vous expliquer, regardez, Enzo, il est là en plus. Enzo, viens, je parlais de toi en plus. La question que j'ai eue, c'est ta relation avec Enzo, c'est comment? Bonjour les internautes. Il est pas habillé. Comment ça va? Comment ça, c'est comment notre relation? Donc je vous disais les gars, j'ai regardé les stories d'Enzo sur Insta, sa story à la une.
sur les 50 et je savais que lui, c'était un snake. C'était un requin. Le plus pur de la télé. Donc je savais que Enzo, j'allais jouer avec lui. Frérot, ta première émission, t'as trahi tout le monde. Ben voilà, c'est pour ça que Moi, je suis l'homme le plus c'est pour ça que je savais qu'on allait jouer ensemble. Exactement. Donc les gars, je savais qu'Enzo, ça allait être mon gars et ça n'a pas loupé. Regardez, après les 50, il est là. Hein. Nathan et moi, c'est comme le yin et le yang. Devinez qui est le blanc, devinez qui est le noir. Enzo, c'est mon gars, on est comme ça. Et voilà, j'apprécie vraiment sa personne. Je pense qu'on se ressemble sur beaucoup de points. Mais voilà, c'est au-delà de la télé, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie pour de vrai. Ne t'avais pas éliminé dès le début, tu penses que tu aurais quand même fini dans la Team Azul. Je voulais créer un clan de nouveaux. Amine, c'est mon gars, on va faire du sale ensemble. Enzo, j'avais vu, comme j'ai dit, ses stories, je savais qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Thibaut, je l'ai vu dans Mauvais Joueur, je sais que c'est un snake aussi, c'est un requin, on pouvait faire quelque chose de bien. Nicolas Couteau, je savais que c'était le pote d'Enzo, donc on allait être ensemble. Olivani, je l'ai vu aussi dans Mauvais Joueur, je me suis dit je peux me rapprocher d'elle, ça pouvait bien se passer. Kumba, pareil. En fait, j'avais mes personnes comme ça en tête où je me disais ces personnes-là, je vais faire alliance avec elles, en tout cas je vais leur proposer et je pense qu'on peut faire un truc de bien. Parce qu'en fait, dans la Team Azul, il y en avait beaucoup, en tout cas la Team Azul que moi j'ai connue quand je suis arrivé, hein, quand je suis revenu, il y en avait beaucoup qui jouaient avec les émotions. Tu vois, j'élimine pas mes copains, j'élimine pas mes copines, tu vois, on se connaît à l'extérieur. Moi, je pense qu'on est dans un jeu de stratégie. On vient, on s'élimine en fait, surtout quand ils sont dans le clan adverse. Donc, par exemple, pour donner des noms, tu vois, genre Emma, quand elle avait le pouvoir, pour moi, elle aurait dû taper plus lourd. Sacha, je sais que je suis revenu avec lui, pareil, il voulait pas trop aller au front, il voulait plutôt jouer la diplomatie. Tu vois, Jade, à un moment, elle pouvait éliminer Cassandra, malheureusement, elle n'a pas fait, même si Jade, après, elle fait un jeu incroyable, il faut le noter. Donc, en fait, j'adore, c'est des personnes que j'adore, hein. Vraiment, je les porte de mon cœur. Mais je pense que si c'était à refaire, je n'aurais pas joué avec eux. En tout cas, ça n'aurait pas été les premières personnes que je serais allé voir pour mener des stratégies. Est-ce que c'est vrai que les gens de la télé-réalité sont grave fake, ils sont déconnectés de la réalité? Pas du tout. Franchement, je pense que vous avez une très très mauvaise image des gens de télé. Tous les candidats que moi j'ai pu connaître, c'est des gens simples. C'est des gens comme vous et moi, avec leurs doutes, leurs défauts, leurs qualités, et ils sont absolument normaux. Et des personnes très intelligentes, très intéressantes, qui avaient des projets, qui avaient une vision de la vie aussi qui était propre à eux, tu vois. En fait, ce sont tous de belles personnes, il faut apprendre à les connaître. Après, ils ont leurs défauts et évidemment que tu ne vas pas forcément apprécier ou qui ne vont pas forcément aller avec toi. Mais chacun, tu vois, a sa sensibilité, a sa manière d'être. Et je pense que ouais, tout le monde a une mauvaise image des gens de télé, alors qu'en vrai, ce sont des gens normaux. Avec qui tu t'es le mieux entendu dans les 50? Enzo, Colette, Stéphane, Jade, Sacha, Emma. En fait, ouais, les personnes de mon clan, de la Team Azul, franchement, c'est des très très belles personnes. J'ai passé beaucoup de temps avec eux, vu qu'on était un peu pris pour cible par tous les autres. Forcément, on a passé du temps ensemble. Eddie, j'ai beaucoup parlé avec lui, on était dans la même chambre. Donc, on a souvent parlé ensemble. Eddie me fait beaucoup rire, en plus, il est très très drôle. Kevin Gage, pas mal. Alex aussi, ça va. On a pas mal parlé. Aujourd'hui, on est toujours en contact sur les réseaux. Qui d'autre que j'ai bien aimé dans les 50? Carla A, j'ai souvent parlé avec elle, je parle encore avec elle sur les réseaux aujourd'hui. Elle est très cool. Mba, incroyable. Tata Fredo, très sympathique aussi. Je me suis plus ou moins bien entendu avec tout le monde. Mais les personnes que je vous ai citées précédemment, c'est celles avec qui, on va dire, j'ai le plus discuté pendant l'aventure. J'ai énormément de questions aussi sur Jordan. Qu'est-ce que ça t'a fait quand Jordan t'a éliminé? Quelle est ta relation avec Jordan? Est-ce que tu parles à Jordan? Le tournage était en juin. Aujourd'hui, on est en novembre. Frère, franchement, c'est derrière moi. C'est derrière moi, mais loin, je m'en fous en fait. Aujourd'hui, c'est même pas un truc qui existe. Ça s'est passé, on s'est expliqué, ça a tourné un peu par rapport à l'émission, mais c'est fini. Jordan, aujourd'hui, moi, j'ai absolument rien contre lui. On s'est vu après sur un autre tournage, j'allais le découvrir. On s'est dit bonjour. Voilà, genre dans la paix du Christ. Je lui souhaite tout le bonheur du monde et toute la réussite. Dizaines de questions là. Je pense que je vais faire une partie 2 de cette vidéo parce que j'ai encore trop de questions sur le sport. Là, la vidéo est déjà assez longue, les gars, donc je vais la couper. Je ferai une partie 2. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez pu apprendre un peu plus de choses sur moi. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, dimanche 18h. On est ensemble, les gars. Merci infiniment pour toute la force que vous me donnez. Merci pour tout le soutien. Franchement, vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner
Et on se dit à dimanche pro, let's go!